Allez, on avance. Europe 1, 8h34. Thomas La Soto. revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, allez, devinez. Le Figaro, Fillon impose sa candidature à la droite. Le Parisien, il les a eus. Le Monde, Juppé renonce et fustige l'obstination de Fillon. Mais il y a quand même certains irréductibles qui vont sur les questions de fond. L'humanité, l'hôpital, malade, décadence infernale, la Croix, les fonctionnaires, miroir des Français. Fillon et Juppé pour commencer. Oui, alors c'est le dessin de CAC, en une de l'opinion qui résume le mieux. Alain Juppé au bord de la piscine, maillot de bain, petit bouchon sur le nez. Il trempe le doigt de pied dans l'eau ou tourne quelques requins. Il y a une chaussure qui flotte. Finalement, non. Bon, pour ceux qui aiment le roman de la politique, la destinée des grands fauves, alors là, il y a le portrait d'Anne Fulda dans le Figaro, histoire d'un homme à qui tout le monde a répété qu'il était le meilleur, qui s'en est persuadé et qui comprend pas pourquoi ça lui a échappé. Pour les autres, ils pourront, comme Alexis Brézet, se dire que la campagne va peut-être enfin pouvoir commencer. On va parler programme. Enfin, peut-être. On pourra lire, par exemple, l'interview de François Hollande dans Le Monde sur cette Europe dont il faudrait, dit-il, retrouver l'esprit et qu'il prétend avoir réorienté. Dans Le Monde aussi, les déclarations d'Emmanuel Macron sur le nucléaire qu'il n'a, dit-il, jamais considéré comme une maladie. Déclaration faite alors que se tenait à ses côtés l'ex-ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Mais il s'est racheté en plaidant, tarte à la crème de tous les candidats, pour un développement des énergies renouvelables. Allez, on peut en parler de tout ça, ça y est ? Bon, on va parler environnement et lobby, tiens, justement. Oui, parce que dans Le Monde encore, Stéphane Foucart évoque les expertises contradictoires autour du glyphosate, le principe actif du Roundup, l'herbicide vedette de Monsanto. Certains experts pointent un lien avec certains cancers du sang, mais un autre organisme explique depuis des années que non, tout va bien. Sauf qu'on vient d'exhumer un courriel du 21 mars 2013 adressé par Marion Copley, une toxicologue, à l'un de ses supérieurs qui supervise le deuxième organisme. Elle énumère 14 mécanismes d'action par lesquels le glyphosate peut initier la formation de tumeurs. Et elle précise à son interlocuteur: nous nous sommes, toi et moi, disputés de nombreuses fois. Pour une fois, arrête tes connivences et tes jeux politiques avec la science pour favoriser les industriels. Pour une fois, ne prends pas tes décisions en fonction de la manière dont elles vont affecter ton bonus. Elle accuse son supérieur d'avoir intimidé les experts et modifié 2 rapports pour favoriser l'industrie. Marion Copley, depuis, est décédée d'un cancer qu'elle combattait depuis 15 ans. Un peu de géopolitique à présent. Oui, alors que l'opinion nous informe que 4 ans après le début de l'engagement français au Mali, Tombouctou est actuellement encerclé par des combattants. Le Figaro, de son côté, revient sur le différend entre la Turquie et l'Allemagne. Vous savez, le référendum du 16 avril prochain doit renforcer encore les pouvoirs du président Erdogan. Les partisans du non sont qualifiés de traîtres, leur couleur d'affiche frappée par la police. Un journaliste germano-turc vient d'être jeté en prison pour propagande terroriste. Mais Recep Erdogan a accusé l'Allemagne d'avoir conservé les pratiques du nazisme parce que la ville de Cologne vient d'annuler des meetings en faveur du oui à destination des Turcs allemands. Pratique nazie, c'est quand même peut-être un tout petit peu exagéré. On en parlait avec Danny Cohn-Bendit tout à l'heure. Si un reproche devait être fait aux autorités allemandes, écrit Renaud Girard, ce serait plutôt celui du laxisme, notamment au regard de la protection du droit des femmes. Et Renaud Girard rappelle qu'en 2015, Erdogan avait tenu un meeting à Strasbourg devant 12 000 personnes et que le président les avait invités à réussir sur le plan économique, mais à ne pas s'intégrer à la culture et aux valeurs de l'Occident. Alors dans la salle, les hommes et les femmes étaient séparés. Du coup, la ville de Cologne a sans doute eu raison de ne pas souhaiter renouveler l'expérience. Une vente aux enchères originale à présent. Mais oui, l'article s'intitule « Les fossiles et le marteau ». Le Parisien nous parle d'une vente aux enchères exceptionnelle à Drouot des squelettes de dinosaures, dont certains quasiment complets. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans les musées, ces squelettes ? Eh bien parce qu'en fait, 90% des recherches archéologiques sont le fait d'acteurs privés. Et oui, alors un petit tricératops au milieu de votre salon, Thomas, ça vous dit ? J'ai déjà un Cabrolux, moi je ne changerai pour rien au monde. On termine avec le Parisien encore. Oui, c'est aussi dans le Parisien qu'on apprend qu'Airbnb ne se contentera plus de louer des appartements et de tuer l'hôtellerie. Il proposera maintenant des visites thématiques de Paris. Alors pardon, des expériences à vivre proposées par des passionnés et des experts. Alors, où danser, par exemple, par la chorégraphe Blanca Lee, s'entraîner en ville par le tennisman Gaël Monfils, et ou acheter une belle écharpe par le journaliste Christophe Barbier, je vous jure. Ou acheter une belle écharpe. C'est vrai ? Oui, en effet. Voilà, ça s'appelle de la publicité. Bon, les guides et conférenciers, ceux qui sont formés à un service de qualité, craignent évidemment une concurrence déloyale. Mais si c'est pour avoir une belle écharpe rouge sur les plateaux télé, ça vaut bien de déstructurer une nouvelle profession, n'est-ce pas ? Oui, parce que l'intitulé, c'est « Où acheter une écharpe rouge pour Christophe Barbier ». Oui, en général, c'est rouge. Voilà, j'espère que pour lui, que c'est pas toujours la même. Merci beaucoup, Natacha Polony. À demain matin.